Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans cet espace de réflexion et de reconstruction. Je suis sincèrement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous au plus profond de votre âme. Nous allons parler de la souffrance invisible, de cette agonie silencieuse que traverse un narcissique, souvent après avoir subi des manipulations, des mensonges et des trahisons. Nous cherchons une forme de justice. Nous voulons comprendre si l'autre ressent la même douleur qu'il nous a infligée. Et la réponse, mes chers amis, est bien plus complexe et profonde que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Vous n'avez absolument pas besoin de chercher à vous venger, ni de gaspiller votre précieuse énergie dans des plans de revanche. Pourquoi ? Parce que l'existence même du narcissique est une forme de tourment perpétuel, une prison intérieure dont il ne possède pas la clé. C'est une détresse qui dépasse de loin votre absence. C'est une douleur qui était là, bien avant votre rencontre, et qui persistera longtemps après que vous aurez retrouvé votre sérénité et votre liberté. Pour beaucoup d'entre nous qui avons réussi à sortir de ces dynamiques toxiques, comprendre cela est une étape libératrice. Vous n'avez plus besoin de regarder en arrière, en vous demandant si vous en avez fait assez, ou si la justice finira par frapper à leur porte. Le karma est déjà à l'œuvre, à chaque seconde, dans chaque fibre de leur être. Regardez un instant la réalité de leur quotidien. Les narcissiques sont, par nature, des réceptacles de misère. Il existe un vieux dicton qui dit que le malheur aime la compagnie, et cela pourrait être leur devise de vie. C'est le moteur qui alimente leurs besoins incessants de vous voir souffrir, de vous voir aussi misérables qu'ils le sont eux-mêmes. Ils cherchent constamment des moyens de briser votre paix intérieure et d'injecter du chaos dans votre existence, simplement parce que ce chaos est le reflet exact de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Avez-vous déjà observé un narcissique commencer sa journée ? Si vous avez partagé leur quotidien, vous avez sans doute été les témoins directs de ce spectacle désolant. Vous avez vu ces soupirs pesants, cette nuée de négativité immédiate qui envahit la pièce dès qu'ils reprennent conscience. Certains d'entre vous ont même entendu, lors de rares moments de vulnérabilité involontaire, des phrases comme « Je n'ai aucune envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui » ou encore « J'aurais aimé ne jamais me réveiller ». Ce n'est pas une humeur passagère, c'est leur état de base. C'est comme si la vie elle-même représentait pour eux un fardeau insupportable qu'ils doivent porter chaque matin sans le moindre espoir d'allègement. Vous savez, vous n'avez rien à faire de spécial pour nuire à ces personnes. Leur propre structure psychologique est une blessure auto-infligée. Le cœur du problème réside dans le fait qu'ils portent en eux un vide abyssal, une absence de joie authentique et une incapacité totale à évoluer. Pourquoi vous détestent-ils avec une telle intensité, surtout quand vous allez bien ? C'est parce que vous possédez ce qu'ils ne pourront jamais atteindre, la capacité de ressentir une joie sincère et un potentiel de développement personnel illimité. Vous avez la possibilité de laisser derrière vous vos mauvaises décisions, d'apprendre de vos erreurs et de faire de meilleurs choix, car vous êtes guidé par l'empathie et une conscience de soi réelle. Le narcissique, quant à lui, est prisonnier d'un cycle de répétition destructeur. Son manque d'introspection signifie qu'il ne tire aucune leçon de ses échecs. Il répète les mêmes schémas toxiques dans ses relations, dans son travail et dans son dialogue intérieur, encore et encore. Il se réveille chaque matin et sa première pensée n'est pas la gratitude ou la paix, mais une recherche frénétique de validation. Il doit élaborer un plan pour forcer le monde extérieur à confirmer son ego fragile. Cela implique souvent de réfléchir à la manière dont il peut rendre votre vie misérable, car votre détresse le distrait temporairement de la sienne. Alors, comprenons bien l'architecture psychologique de cet enfer personnel. Au centre de leur être, il y a ce vide,
ce vide de développement où devrait se trouver un sentiment de soi stable. Ils vivent avec le sentiment constant d'être un imposteur, une personne insignifiante. Toute leur personnalité, ce faux soi grandiose et charmant qu'ils présentent au monde, n'est qu'un mécanisme de défense construit pour cacher cette réalité terrifiante. Se réveiller, pour un narcissique, n'est pas comme pour une personne saine. Pour eux, c'est comme redémarrer un ordinateur qui n'aurait pas de système d'exploitation. Le premier instant de conscience est un rappel brutal de leur vide intérieur, ce qui déclenche immédiatement un état de panique. C'est pour cette raison que leur premier réflexe est de se jeter sur leur téléphone. Ce n'est pas pour se connecter au monde, mais pour chercher leur dose de ravitaillement narcissique. Quelqu'un a-t-il envoyé un message? Combien de mentions Jaime ai-je reçues sur ma dernière publication? Ils ont besoin de données externes immédiates pour confirmer leur existence et leur valeur. Sans ce flux constant de validation, ils ont l'impression de se dissoudre, de disparaître. Vous savez quoi? Avant de plonger plus profondément dans cette analyse, mes chers spectateurs, notre petite équipe s'est fixé un objectif de cœur, atteindre le cap des 1000 abonnés. Contrairement à beaucoup d'autres espaces de partage, nous ne sollicitons aucun soutien financier, car un simple abonnement de votre part représente déjà une aide monumentale. Pour vous, c'est l'affaire d'un clic rapide, mais pour nous, c'est une véritable avancée qui nous permet de continuer ce travail d'information. Grandissons ensemble dans cette quête de vérité et de guérison. Merci pour votre présence et bonne suite de visionnage. Ce vide intérieur dont nous parlions fonctionne comme un trou noir. Il possède un appétit insatiable. Il dévore l'attention, l'admiration, le drame et même la peur, mais il n'est jamais rassasié. Imaginez un instant ne jamais pouvoir en avoir assez. Peu importe ce que vous recevez, c'est un tonneau des Danaïdes, une recherche sans fin, pour quelque chose qui ne peut pas être rempli de l'extérieur. C'est pourquoi ils ont souvent recours à des comportements addictifs et compulsifs, que ce soit l'abus de substances, le jeu, les achats compulsifs ou une promiscuité sexuelle effrénée. Ce ne sont pas des recherches de plaisir, mais des tentatives désespérées et fébriles de combler temporairement ce vide effrayant. L'excitation de la chasse ou l'ivresse passagère offre une distraction éphémère, mais le vide revient toujours, exigeant chaque fois une dose plus forte et plus puissante. C'est un état de supplice éternel. Imaginez vivre une vie où vous ne vous sentez jamais bien dans votre propre peau, où vous dépendez constamment de l'approbation et de l'attention des autres pour vous sentir réel. Allons encore plus loin dans cette prison intérieure. Un narcissique peut se trouver dans une pièce remplie de gens qui l'adorent, qui rient à ses plaisanteries et qui boivent ses paroles, et pourtant se sentir d'une solitude écrasante. Pourquoi? Parce qu'ils savent, à un certain niveau, que cette admiration ne leur est pas destinée. Elle est destinée au rôle qu'ils jouent, à ce personnage méticuleusement construit. Ils sont comme un acteur qui ne pourrait jamais retirer son costume ni sortir de son rôle. Cette performance n'est pas seulement épuisante, c'est un mensonge permanent qu'ils se racontent à eux-mêmes et aux autres. Et ce mensonge crée un fossé infranchissable entre eux et toute forme de connexion humaine authentique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils restent si superficiels, même dans les moments de prétendue intimité? C'est parce qu'une véritable intimité signifierait laisser tomber le masque, et cela est impensable pour eux. Cela crée une forme de souffrance unique et terrible. Ils aspirent à la connexion pour combler leur vide, mais leurs propres mécanismes de défense rendent cette connexion impossible. Ils ne peuvent jamais laisser quelqu'un voir la personne blessée et peu sûre d'elle, qui se cache derrière la façade, par peur d'être rejetés ou abandonnés. Ainsi, ils sont entourés d'un public, mais non pas de véritables amis. Ils peuvent avoir un partenaire,
mais pas de véritables compagnons de vie. Leurs relations sont comme des pièces de théâtre, où ils jouent le rôle principal, et où tous les autres ne sont que des figurants destinés à valider leur importance. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une solitude existentielle fondamentale, que nulle quantité de nouvelles proies ne pourra jamais vraiment combler. Chaque regard admiratif qu'ils reçoivent est un rappel qu'ils sont des imposteurs, ce qui approfondit leur haine d'eux-mêmes et renforce le besoin de maintenir la performance. C'est une victoire solitaire et creuse, et ils la vivent chaque jour. Pouvez-vous imaginer le poids intérieur que cela représente? Ce sentiment constant de ne pas être vrai, de ne jamais être vraiment vu ou aimé, mais seulement pour l'image que l'on projette. Une autre source profonde de souffrance pour le narcissique est la marche inexorable du temps. Une grande partie de la valeur perçue d'un narcissique est liée à des caractéristiques extérieures superficielles, leur apparence, leur charme, leur statut financier ou leur capacité à attirer l'attention. Avec l'âge, ces atouts commencent naturellement à s'étioler, leur visage se marque, leur énergie diminue et leur capacité à attirer sans effort de nouvelles sources de ravitaillement naïves s'amenuisent. Ce n'est pas seulement un coup porté à leur vanité, c'est une menace existentielle pour quelqu'un dont toute l'identité est bâtie sur le fait d'être admiré et désiré. La perspective de devenir vieux, invisible et hors sujet, est un destin pire que la mort. Ils observent avec horreur l'attention du monde se déplacer vers une génération plus jeune, et ils se sentent comme un vestige du passé. Cela déclenche une lutte désespérée pour maintenir leur pertinence. Ils peuvent commencer à poursuivre des partenaires de plus en plus jeunes, subir des interventions esthétiques extrêmes, ou se vanter encore plus fort de leur prétendu succès sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce ne sont que des tentatives fébriles de colmater les brèches d'un navire qui coule. Le regard quotidien dans le miroir devient leur ennemi. C'est un rappel constant que leur pouvoir décline, et ils n'ont aucune ressource intérieure, aucune sagesse, aucune paix, aucune relation authentique sur lesquelles s'appuyer. Ils ont investi toute leur vie dans la superficialité, et quand cette superficialité se fane, il ne reste rien. Cette obsolescence silencieuse et rampante est une punition lente et atroce qu'ils ne peuvent arrêter, et c'est une punition qu'ils doivent porter absolument seuls, car ils n'ont jamais permis à personne de les approcher vraiment. Avec le temps, le monde du narcissique commence à rétrécir, non seulement en termes d'opportunités, mais aussi en termes de connexions humaines, réelles. Leur stratégie de vie consistant à utiliser, d'évaluer et jeter les gens laisse derrière elle une traînée de destruction qui mène inévitablement à une isolation profonde et désolée. Dans leur jeunesse, ils pouvaient facilement passer d'un cercle social à un autre, remplaçant les personnes qu'ils avaient aliénées. Mais avec les années, leur réputation les précède et le nombre de ponts qu'ils peuvent brûler diminue. Les gens apprennent, ils deviennent plus prudents. Leurs propres enfants, qui les ont peut-être idolâtrés autrefois, grandissent et commencent à reconnaître la manipulation et la négligence émotionnelle qu'ils ont subies. Ils prennent de la distance pour protéger leur propre famille, pour briser le cycle de la douleur. Les vrais amis, ceux qui offraient un soutien inconditionnel, ont disparu depuis longtemps, chassés parce qu'ils ne fournissaient pas un reflet parfait, ou parce qu'ils osaient exprimer une critique constructive, ce qu'il leur reste dans leurs dernières années. Ce sont soit des individus tout aussi toxiques, soit des relations purement transactionnelles, des gens qui sont là pour l'argent ou le statut. Quand ces atouts s'effacent, la compagnie s'évapore aussi. C'est le karma à long terme qu'ils se sont infligés et auquel ils ne peuvent échapper. Un trône solitaire dans un royaume vide de leur propre création. Une conséquence directe d'une vie passée à traiter les êtres humains comme des objets jetables.
Ils se retrouvent seuls, dans leur tour, d'ivoire, entourés uniquement des échos de leurs propres actes. Parlons maintenant de cette colonne de haine et d'envie qui coule dans leurs veines. Un autre élément clé de leur agonie quotidienne est l'acide corrosif de la jalousie. Un narcissique est incapable de ressentir une joie pure et simple, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Leur grandiosité est si fragile que le succès, le bonheur ou la paix d'une autre personne ne les inspire pas, mais est ressenti comme une attaque personnelle directe. Votre promotion au travail n'est pas une raison de se réjouir, mais un rappel de leurs propres insuffisances perçues. Votre photo de famille heureuse sur les réseaux sociaux n'est pas un beau moment, mais met en lumière leurs propres relations dysfonctionnelles. Cette envie chronique les empêche d'être jamais satisfaits. Ils peuvent atteindre un objectif majeur, mais au lieu de savourer l'instant, leurs yeux scannent déjà l'horizon à la recherche de quelqu'un qui possède davantage. Cela transforme toute leur vie en une compétition amère et sans fin qu'ils ne peuvent jamais gagner, car les lignes d'arrivée sont toujours en mouvement. C'est une course qui ne s'arrête jamais et dans laquelle ils se sentent toujours perdants, même lorsqu'ils réussissent objectivement. Ils sont pris au piège dans la roue de hamster de la comparaison, courant sans cesse, mais n'arrivant jamais à un lieu de contentement. C'est une forme profonde d'autosabotage et de souffrance. Leur incapacité à apprécier ce qu'ils ont, combinée à leur ressentiment pour ce que les autres possèdent, garantit que chaque jour est marqué par l'amertume et le sentiment d'avoir été trahi par la vie. Imaginez à quel point il doit être épuisant de ne jamais trouver le repos, de ne jamais être vraiment heureux de ce que l'on a accompli, parce que le regard est toujours tourné vers ce que l'autre possède ou vers ce que l'on n'a pas encore obtenu. C'est une torture intérieure difficilement imaginable. Dès que l'intensité de la phase de séduction, ce fameux bombardement amoureux, s'estompe et que la relation s'installe dans une routine, leur misère intérieure commence à suinter et à tout empoisonner. C'est alors qu'ils tenteront avec véhémence de détruire votre monde, non pas forcément par une haine spécifique envers vous, mais parce que votre bonheur est un miroir insupportable de leur propre vide. Votre paix est pour eux une provocation, un rappel insupportable de ce qui leur manque. Lorsqu'ils s'essayent d'engager le dialogue avec vous en demandant « Pourquoi agis-tu ainsi ? Pourquoi devons-nous toujours nous disputer ?» Leur monologue intérieur n'est pas celui de la confusion. Ce qu'ils veulent vraiment communiquer, c'est « Pourquoi devrais-je t'offrir la paix alors que je n'en possède aucune moi-même ?» Vous devez voir leurs actions à travers ce prisme. Comment un individu peut-il vous offrir la sérénité s'il se trouve lui-même dans un état de guerre permanent? Comment peuvent-ils vous donner du bonheur s'ils n'ont jamais connu de véritable satisfaction? Comment quelqu'un peut-il offrir de la loyauté si toute son existence est une trahison de son moi véritable? Toutes les qualités que vous recherchez dans une relation saine, la paix, la joie, la loyauté, la sécurité et la connexion authentique, le narcissique ne les possède tout simplement pas. Leur amour n'est pas un cadeau que l'on offre, mais une transaction que l'on effectue. Ils ne vous aiment pas. Ils aiment la fonction que vous remplissez, que ce soit en tant qu'admirateur, soignant, symbole de statut ou paratonnerre pour leurs émotions négatives. Lorsque cette fonction n'est plus nécessaire ou qu'un outil plus efficace apparaît, leur amour disparaît. C'est une manière de fonctionner froide et calculatrice qui ne permet jamais une véritable chaleur humaine. Ils sont émotionnellement daltoniens, vivant dans un monde vibrant de connexions authentiques, mais incapables d'en percevoir la richesse. Cette incapacité à participer aux expériences humaines les plus profondes et les plus gratifiantes est une punition silencieuse et dévastatrice. C'est comme s'ils entendaient la mélodie de la vie, mais ne pouvaient pas voir les couleurs qui la rendent si vivante. Ils passaient à côté de l'essentiel,
de ce qui fait vraiment la beauté de l'existence. Vous pourriez penser que le fait de leur retirer votre ravitaillement est un coût significatif mais passager pour eux. Mais c'est bien plus que cela. Essayez de vous représenter ce que c'est que de se réveiller chaque jour dans la misère, tourmenté par des pensées incessantes, négatives, anxieuses et envieuses. C'est la réalité de base d'un narcissique. Imaginez maintenant que, pendant un certain temps, ils aient eu une personne dévouée à leur côté, un sac de frappe émotionnel sur lequel ils pouvaient décharger toute cette toxicité. Votre présence leur offrait une soupape de sécurité temporaire pour leur pression intérieure. Vous étiez leur poubelle émotionnelle, la personne capable d'absorber toute la négativité qu'ils ne pouvaient pas traiter eux-mêmes. Lorsque vous décidez de vous retirer de cette situation, vous ne leur retirez pas seulement votre attention et votre validation. Vous leur retirez leur principal mécanisme de survie. Ils ne vous ont plus pour absorber leur noirceur. Le poison qu'ils génèrent n'a plus d'autre endroit où aller que de retourner dans leur propre système, ce qui intensifie leur souffrance à un degré insupportable. C'est comme si un barrage cédait et que le flot de leur propre toxicité s'abattait sur eux. Une fois que vous êtes partis, cette soupape est fermée et ils sont laissés à se noyer dans leur propre fiel. De plus, ils tirent une forme perverse de satisfaction de votre propre souffrance. Lorsque vous les affrontiez autrefois et que vous les suppliez de comprendre la douleur qu'ils causaient, cette essence sombre en eux se nourrissait de votre énergie émotionnelle. Vos tentatives désespérées de raisonner avec eux étaient une source puissante de ravitaillement, car chacune de vos réactions confirmait leur pouvoir sur vous. Vous ne pourrez jamais vraiment comprendre la folie, et vous vous épuiserez si vous essayez de le faire. Votre départ les prive de cette énergie chaotique dont ils ont tant besoin et les laisse face à leur propre vide et à leur désespoir. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de chercher vengeance. Leur punition les attend chaque jour, où ils ouvrent les yeux et prennent une nouvelle inspiration. Et ils le savent, au plus profond d'eux-mêmes, ils ressentent cette agonie éternelle. Ils sont misérables au réveil et misérables au coucher. C'est pour cette raison qu'ils initient des disputes insensées en plein milieu de la nuit. C'est une tentative désespérée de décharger leur tourment intérieur sur vous, car ils ne peuvent pas le supporter seuls. Ils ne supportent pas le silence qui accompagne l'absence d'une victime. Quand vous réussissez enfin à partir et à fermer la porte sur cette mascarade, leur enfer intérieur s'intensifie. Il est d'une importance capitale que vous ayez trouvé votre chemin vers la sortie, car rester avec eux n'apporte rien d'autre que la dévastation. On ne peut pas construire une vie sur un fondement de vide. On ne peut pas pousser dans un jardin empoisonné. Vous ne pouvez qu'y perdre, et c'est une vérité que vous devriez intégrer profondément. Développons encore cette idée de leur enfer caché. Une personne saine traite ses émotions et apprend de ses expériences. Quand nous faisons une erreur, nous ressentons des remords, nous nous excusons et nous essayons de faire mieux. Nous pouvons gérer nos sentiments de culpabilité ou de tristesse. Le narcissique, en revanche, ne peut tolérer ces sentiments. Ils sont trop douloureux. L'estime de soi fragile d'un narcissique est comme un château de cartes. Chaque émotion négative menace de faire s'écrouler toute la structure. Que font-ils alors? Ils pratiquent un processus sophistiqué de projection émotionnelle. Au lieu de dire « je me sens comme un raté », ils projettent ce sentiment sur vous et disent « tu es un raté ». Au lieu de dire « je suis misérable », ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous rendre misérable afin de pouvoir dire « c'est toi qui es malheureux, regarde-toi ». C'est leur principal mécanisme de défense. Et c'est une manière de vivre infernale et épuisante. Imaginez ne jamais pouvoir assumer vos propres émotions, devoir redéfinir constamment la réalité et blâmer les autres juste pour survivre. C'est une vie construite sur un mensonge qui doit être défendu en permanence. C'est le combat quotidien du narcissique et ils sont toujours sur la défensive
toujours en guerre contre la réalité, contre eux-mêmes et contre le monde qui les entoure. Cette guerre émotionnelle constante finit par exiger un tribut physique. Beaucoup de narcissiques souffrent de problèmes de santé chroniques liés au stress et à leur incapacité à réguler leur système nerveux. L'insomnie, les troubles anxieux, les problèmes cardiovasculaires et une multitude de maladies liées au stress sont fréquents. Ils ne sont pas seulement misérables psychologiquement. Leurs corps vivent également dans un état constant d'alerte, de combat ou de fuite. Ils utilisent souvent des substances ou des comportements compulsifs pour anesthésier cette agonie intérieure. Mais cela ne fait que créer de nouveaux problèmes. Un cycle d'autodestruction qui s'auto-alimente. Ce cycle prend racine dans un déséquilibre physiologique fondamental. Les narcissiques sont souvent dans un état d'hypervigilance. Ils sont toujours à l'affût des menaces perçues pour leur ego. Et cet état d'alerte constant inonde leur corps d'hormones, de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Avec le temps, cette réponse au stress chronique use leurs organes, affaiblit leur système immunitaire et peut mener à de graves problèmes de santé. Ils peuvent présenter au monde extérieur une image de santé parfaite, mais sous la surface, leur corps s'effondre lentement et inexorablement, une représentation physique de leur turbulence intérieure. Le prix de leur grandiosité n'est pas seulement émotionnel, c'est une dette que leur corps doit payer, et c'est une douleur qu'ils ne peuvent projeter sur personne d'autre. C'est une maladie silencieuse et invisible qui les consume de l'intérieur. Un autre aspect de leur enfer intérieur est l'absence totale d'autoréflexion et de capacité de changement. Là où les personnes saines apprennent de leurs erreurs, évoluent et mûrissent, les narcissiques restent piégés dans une boucle éternelle. Ils ne peuvent pas reconnaître leur propre schéma de comportement, et encore moins les remettre en question. Toute tentative de leur tendre un miroir est perçue comme une attaque et accueillie par la colère, le déni ou la projection. Cette incapacité à l'introspection n'est pas seulement un trait de caractère, c'est un blocage tragique qui les empêche de jamais trouver la paix intérieure. Ils sont comme un navire sans gouvernail, dérivant en haute mer, incapable de corriger sa course et se dirigeant inévitablement vers les récifs qu'il a lui-même créés. Cette stagnation profonde signifie qu'ils ne connaîtront jamais les vraies joies de la vie, qui naissent de la croissance, de la vulnérabilité et de la connexion authentique. Ils ne connaîtront jamais la satisfaction qu'apporte un regret sincère, suivi du soulagement, du pardon. Ils ne connaîtront jamais l'amour profond et inconditionnel qui naît lorsque l'on montre son moi véritable et imparfait, et que l'on est pourtant accepté. Au lieu de cela, ils vivent dans un monde d'illusions, jouant sans cesse un rôle pour cacher un néant intérieur. C'est une existence profondément triste, même s'ils peuvent paraître couronnés de succès ou admirés à l'extérieur. Leur âme est une terre désolée, stérile et abandonnée, et ils sont condamnés à y errer pour toujours, sans trouver de sortie. C'est un exil auto-imposé du monde des émotions et des relations humaines réelles. Si nous regardons la vie d'un narcissique d'une perspective plus globale, nous pouvons voir que leur souffrance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus cumulatif qui dure toute la vie. La vie du narcissique est une histoire d'autodestruction prévisible. Ce n'est pas une force externe qui les fait chuter, mais la loi inévitable du karma qui se déploie. C'est la conséquence naturelle et inéluctable de leur choix. Pensez à un agriculteur qui planterait des mauvaises herbes au lieu de céréales. Il ne peut pas blâmer la météo ou le manque de pluie si sa récolte n'est qu'un fouillis amer et emmêlé. Le résultat est la suite directe de ses actions. Il en va de même pour le narcissique. Une vie passée à cultiver l'amertume, le mensonge et la manipulation émotionnelle ne peut produire une récolte de paix
de relations authentiques ou de satisfaction intérieure. Ils sont leur propre pire ennemi, leur propre bourreau. Le narcissique construit sa propre prison avec des murs d'envie et d'arrogance, un toit de mensonges et un sol de manipulation. Ils sont à la fois le gardien et l'unique détenu. Chaque fois qu'ils trompent quelqu'un, ils ne nuisent pas seulement à cette personne. Ils ajoutent une nouvelle brique au mur qui les sépare du reste de l'humanité et rendent leur isolation encore plus profonde. C'est l'ultime horreur silencieuse de leur existence. Ils n'ont personne d'autre qu'eux-mêmes à blâmer. Et à un niveau inconscient, ils le savent. Cette connaissance, enfouie sous des couches de déni et de grandiosité, est une agonie rongeante et implacable. Ils peuvent fuir leur passé, mais ils ne pourront jamais échapper à leur moi véritable, cet individu effrayé et blessé qu'ils ont passé leur vie à essayer de cacher. C'est une tragédie qui se rejoue chaque jour, et ils sont les seuls acteurs de ce drame sans fin. C'est pourquoi je tenais à vous transmettre ce message avec une clarté absolue. Ne gaspillez pas une seconde de plus de votre précieuse énergie à vous soucier de leur punition ou de leur karma. Les ordures finissent toujours par se ramasser elles-mêmes, d'une manière ou d'une autre. La loi universelle de cause à effet livre toujours ses résultats de manière implacable et juste. Votre rôle, désormais, n'est pas d'observer leur chute et d'attendre, mais de diriger votre attention entièrement vers votre propre ascension. C'est le chemin vers la véritable liberté. Leur plus grande punition est leur propre existence, leur solitude, leur envie, leur vide et la conscience terrifiante qu'ils sont les architectes de leur propre monde désolé. Votre plus grande victoire est la construction d'une vie qui est tellement remplie de paix, de joie et de connexions authentiques qu'ils ne pourront jamais la comprendre. Une vie si vibrante qu'il n'occupe même plus un recoin de vos pensées. C'est cela, la justice ultime, et il est tout à fait en votre pouvoir de la créer. Concentrez-vous sur votre propre croissance, votre propre guérison et votre propre bonheur. C'est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer, sans même dire un seul mot. Sur ce chemin de reconstruction, il est essentiel de se reconnecter à sa propre boussole intérieure, après avoir été si longtemps exposé à la distorsion de la réalité imposée par un narcissique. On peut se sentir perdu, comme si le nord avait disparu. La première étape est de réapprendre à se faire confiance. Écoutez ces petites intuitions, ces sensations physiques qui vous disent quand quelque chose ne va pas. Votre corps a souvent compris la vérité bien avant votre esprit. Accordez-vous le droit de ne plus justifier vos choix ou vos besoins auprès de ceux qui ne cherchent qu'à vous affaiblir. La validation dont vous avez besoin ne viendra plus jamais de l'extérieur, mais de cette certitude tranquille que vous agissez en accord avec vos valeurs. C'est dans ce silence retrouvé, loin du tumulte des reproches et des manipulations, que vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Dépouillez des étiquettes que l'autre a tenté de vous coller. Apprenez également à cultiver un jardin secret, un espace mental et émotionnel, où personne d'autre n'a accès. C'est là que vous entreposerez vos rêves, vos espoirs et vos petites victoires quotidiennes. Dans une relation avec un narcissique, tout est exposé, utilisé et souvent piétiné. En reprenant possession de votre intimité, vous restaurez votre dignité. Ce jardin secret est le lieu où vous redevenez le souverain de votre propre vie. Entourez-vous de beauté, que ce soit par l'art, la nature ou des relations simples et sincères. La douceur est une arme puissante contre la dureté du monde narcissique. Chaque moment passé à apprécier la simplicité d'un coucher de soleil ou la chaleur d'une conversation honnête est un pas de plus vers une guérison complète. Vous n'êtes plus une ressource à exploiter, mais un être humain à honorer. Il est tout aussi crucial de pratiquer la patience envers soi-même. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une succession de vagues. Certains jours, vous vous sentirez fort
et invincible, et d'autres, la tristesse ou la colère, pourraient refaire surface sans prévenir. C'est tout à fait normal. Ne voyez pas ces rechutes émotionnelles comme des échecs, mais comme des opportunités de donner encore plus d'amour à cette part de vous qui a souffert. Le narcissique vous a appris à être votre propre juge le plus sévère. Votre tâche est maintenant de devenir votre meilleur allié. Traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à un ami cher. Chaque fois que vous choisissez la douceur au lieu de l'autocritique, vous démantelez un peu plus l'influence toxique qu'ils ont eue sur vous. Vous êtes en train de réécrire votre propre histoire, et chaque mot compte. Enfin, rappelez-vous que la véritable autonomie passe par le détachement émotionnel. Le narcissique cherche à maintenir un lien, même négatif, car le conflit est encore une forme de ravitaillement pour lui. En devenant émotionnellement neutre, comme une pierre grise, vous devenez inintéressant à ses yeux. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Votre énergie est un trésor, et vous avez désormais le droit de choisir à qui vous l'offrez, en cessant d'attendre des excuses ou une reconnaissance de leur part. Vous récupérez votre pouvoir. Vous n'avez plus besoin qu'ils admettent leur tort pour avancer. Votre vérité se suffit à elle-même. La liberté commence au moment où vous réalisez que leur opinion sur vous n'a jamais été une description de votre réalité, mais une confession de leur propre désordre intérieur. Vous êtes libre, et cette liberté est à votre plus bel accomplissement. Sachez reconnaître les signaux d'alarme dès les premières rencontres pour protéger votre énergie. Si une personne semble trop parfaite, trop vite, ou si elle cherche à vous isoler de vos proches, méfiez-vous. Apprenez à observer les actes plutôt que d'écouter les paroles. Une personne saine respectera votre rythme et vos limites sans essayer de vous brusquer ou de vous faire culpabiliser pour vos besoins personnels. Le maintien de frontières si solides est votre meilleur bouclier contre toute forme d'abus futur. Dire non n'est pas un acte d'agression, mais un acte de respect envers vous-même. Ne craignez pas de décevoir les autres en protégeant votre paix intérieure. Ceux qui vous aiment vraiment respecteront vos limites, tandis que ceux qui cherchent à vous utiliser s'en iront d'eux-mêmes, vous épargnant ainsi bien des tourments. La reconstruction après une relation toxique demande du temps et une immense bienveillance envers soi-même. Ne précipitez pas le processus et célébrez chaque petite victoire sur le chemin de la sérénité. Que ce soit une nuit de sommeil paisible ou un après-midi passé sans penser à l'autre, chaque pas compte. Votre valeur n'a jamais été diminuée par ce que vous avez traversé. Elle a simplement été mise à l'épreuve. Pour retrouver votre équilibre, reconnectez-vous à des activités qui vous passionnent et qui nourrissent votre âme. Qu'il s'agisse de création, de sport ou de méditation, ces moments de flux vous aident à sortir de l'état de survie pour entrer dans un état de vie pleine. En investissant en vous-même, vous envoyez un signal fort au monde. Vous êtes à nouveau le maître de votre destin et de votre bonheur. Mes chers amis, j'espère de tout cœur que ces réflexions vous apporteront un peu de lumière et de force sur votre chemin. Rappelez-vous toujours que votre lumière intérieure est bien plus puissante que n'importe quelle obscurité que vous avez pu croiser. Vous avez survécu à l'épreuve et maintenant, il est temps de fleurir. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre soin de vous, pour vous redécouvrir et pour embrasser cette nouvelle version de vous-même, plus consciente et plus résiliente. Vous méritez une vie remplie de respect, de tendresse et de paix véritable. Je vous envoie toutes mes pensées les plus chaleureuses et je vous souhaite une suite de parcours magnifiques, parsemés de rencontres authentiques et de moments de pure joie. Restez fidèles à votre essence, car c'est là que réside votre véritable puissance. À très bientôt. Et surtout, prenez grand soin de vous.